Le 4 août prochain, les Capitales de Québec vous attendent en grand nombre pour le match des anciens Capitales et nous sommes allés au lancement de cette première édition afin de savoir à quoi allait ressembler cette journée. J'aimerais savoir à quelle heure ça va commencer et c'est quoi un peu la formule du match? Écoutez, ça va être le 4 août en après-midi. À midi, il va y avoir un spectacle avant le match, présentation. Les hostilités vont commencer à 1h à 3h. Supposément un match amical de balle molle, mais là, il y a eu toutes sortes de rumeurs que ça peut virer en baseball quelques manches et tout ça. C'est pour une bonne cause. Il va y avoir une session d'autographes après. Puis l'idée de ça, c'est de ramener les anciens. Après 14 saisons de Capitales, c'est la première fois qu'on ramène les anciens. On essaie parce qu'ils sont partout. On a lancé un défi au maire Labombe d'être coach de l'équipe adverse. Il a accepté. Puis les profits de ce match-là vont aller pour les jeunes. C'est important pour les anciens. Ça va aller à la Fondation des Capitales, qui est pour l'avancement des jeunes joueurs de baseball au Québec. Et le Pignon Bleu, c'est les jeunes qui ont des besoins au niveau de la bouffe, toutes sortes de besoins. Ça fait que ça, c'est intéressant, c'est que les jeunes vont profiter de ça. Puis moi, je relance. Mon rêve, ce serait que le stade soit plein. Les billets vont être 5 $. Puis ça va être une activité familiale. Il va y avoir du plaisir. Les gars vont se taquiner. Ça se taquinait déjà ici. Mais j'encourage les gens, les maniaques des Capitales de la première heure et tous les jeunes à venir le 4 août en après-midi, nous encourager. Bien des anciens ont hâte de retrouver le terrain du stade municipal, mais aussi de retrouver leurs partisans. Oui, ça va être plaisant. Écoute, le 4 août, là, on va pouvoir jouer un match, tous les anciens ensemble. Puis c'est pour une belle cause. Puis retrouver le monticule du stade municipal, c'est comme être à la maison. Alors ça va être plaisant de jouer un match là. Ça va être un peu difficile. C'est parce que je n'ai pas joué depuis l'année passée. Mais ça va être fun. C'est pour une très bonne cause. Je t'entends déjà parler avec Andy. Le match n'est même pas encore commencé, que vous pensez déjà à votre alignement? Oui, bien en fait, Andy est en train de mettre un double match, dans le sens qu'il voudrait une rencontre des anciens contre les actuels Capitales. Donc, c'est ce qu'on est en train de jaser un peu. Puis c'est ceux qui vont essayer de m'influencer un peu pour l'alignement, pour savoir où ils frappent dans le bâton. Je commence déjà dans l'alignement, ils commencent déjà à négocier ça. Mais ça, c'est le fun de revoir les gars ici comme ça. On va avoir beaucoup de plaisir. J'ai hâte de voir à la bombe. Là. Il est peut-être très bon, je ne sais pas. Là. Mais non, j'ai confiance en notre équipe. Aussi, pour ceux qui vont assister à cette journée, une belle surprise vous attend, la visite d'Éric Gagné. Éric, l'intention était là dès le départ. C'est qu'Éric a un agenda. On s'est parlé beaucoup par texte, tout ça. Il allait me revenir. À un moment donné, il m'a répondu, je suis là, je suis content d'être là pour les jeunes. Ça fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis Éric, dans le fond, il a terminé sa carrière avec nous autres en 2009. Hein. Son dernier match officiel, c'était en 2009. Puis il s'en souvient, puis il est reconnaissant. Il a vécu les grandes ligues, le Cy Young, mais il y a encore on est dans son cœur. Puis je pense que pour les jeunes Québécois, de venir le rencontrer, je pense que ça va être le fun. C'est autant pour lui que pour les gens. En terminant, pour ceux qui aimeraient vivre cette journée sur le terrain avec les anciens, il reste quelques places de libre dans l'équipe du maire Labombe. L'argent ramassé ira bien sûr à la Fondation des Capitales de Québec. Vous pouvez faire votre offre en écrivant à fondation@capitaledequebec.com. Depuis l'été passé, Pierre-Luc Laforêt et sa femme Cara sont parents du petit Pierre-Olivier. Nous nous sommes déplacés à Stoneham, chez eux, afin de parler avec eux de cette nouvelle aventure. Ensemble depuis maintenant plus de 4 ans, il y a eu bien sûr une première rencontre à cette histoire. On s'est rencontrés en Arizona. Un de mes amis est chiropracticien. Et puis, Cara travaillait à côté de son office. Et puis, elle venait se faire traiter à l'office très souvent. Moi, j'étais là tous les jours pour m'entraîner. C'est quand j'ai eu mon opération à l'épaule. Donc, je la voyais très souvent. Et puis, on a commencé à se parler. Après peut-être une couple de semaines, 2-3 semaines après, je lui ai demandé si elle voulait venir un petit souper de sushi avec moi. Puis, elle a accepté. Donc, c'est là que ça a commencé. I was a little bit more of a football fan than a baseball fan, but I did really enjoy baseball, so it wasn't a terrible thing. Sa famille a toujours été dans le sport. Donc, son oncle, il a joué dans la NFL pour 16 ans. Donc, sa mère et sa grand-mère ont grandi dans le sport.
Donc, c'était très facile pour Cara d'accepter ma job de baseball et puis d'aimer ça. Donc, ça a rendu les choses assez faciles. Avoir une femme qui accepte ce que je fais et puis qui vient à tous les matchs ou presque à tous les matchs, je suis le gars le plus heureux au monde. Mais comment se fait-il qu'ils se sont mariés 2 fois? Nos copains, ils sont venus avec des offres qu'on avait de la misère à refuser. Un de mes copains dit « OK, Pete, si tu te maries, je te paye la suite. » Et puis l'autre, il dit « Si tu te maries, on pogne l'avion privé. » Donc, oui. Moi et Cara, on se regarde, ben, OK, ben là, on y pense, là. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Donc, le lendemain, on a accepté. On est rentré dans l'avion, on est allé à Vegas. Et puis, de là, il y a 17 de mes amis qui sont venus en une journée. Et puis, c'était quand même très beau. J'étais très excité, j'étais très heureux. Je savais que je voulais la marier. Et puis après, on a refait un mariage au Michigan avec toute notre famille et tous nos amis. Un de mes chums, Jorge Cantu, il était venu. Il s'était assis dans le mariage avec quelqu'un d'autre pendant une demi-heure jusqu'à temps que le couple sorte et ils disent « C'est pas Pierre-Luc, ça! » Il est arrivé vraiment... Ben, il a manqué la cérémonie. Il est venu pour le party après. Donc ça, c'était... au moins, vous en est rendu compte. La nature suivant le cours des choses, il y a eu par la suite l'annonce de l'arrivée du petit Pierre-Olivier. I found out I was pregnant. I actually had to go to the hospital and have a surgery, and while they were preparing me for surgery, it's just routine that they always do a pregnancy test on women, just regular procedure just to make sure, no big deal. And they had asked us beforehand, is there any way that you're pregnant? And we both were like, no, definitely not, no way. And then I was almost ready to go in for surgery, and the nurse ran in with a pregnancy test and said, wait, it's positive. So it was a really big surprise for us. Thought about it a lot and prepared ourselves necessarily, but we both wanted kids. I know I wanted to be a mom, and I know that he wanted to be a dad, and we knew that we wanted to have a family. So when I found out that we were going to have a baby, we were surprised, but I didn't ever panic. I think it was sooner than we planned on becoming parents, but we were still really excited. I think it was good. Yeah. C'était tellement le fun d'être à ses côtés à tous les jours et puis voir tout ce qui se passait avec la grossesse. C'était magique. Et puis tout le long de sa grossesse, elle était tellement belle et puis c'était une expérience. J'ai tellement hâte de la revivre, cette expérience-là. Après la saison, on va enlever le goaler. Et puis, on va commencer pour le numéro 2. Donc, maintenant qu'on a Pierre-Olivier, le grand frère, on espère pour une petite sœur. Donc, on va voir ce qui va se passer. Puisque Cara ne parle que l'anglais et que Pierre-Luc parle français et anglais, est-ce que Pierre-Olivier apprendra les 2 langues? Oh, absolument. C'est très important. Surtout que ma famille ne parle que le français, puis sa famille que l'anglais. C'est sûr que l'anglais va devenir peut-être plus facile, mais moi, je parle beaucoup en français. On passe 6 mois ici au Québec et puis 6 mois aux États-Unis, donc on va essayer de le pousser. Puis son émission préférée présentement, c'est Passe-Partout. Donc, quand ça va mal dans la maison, on met Passe-Partout. Et puis, c'est Canal et Pruneau qui font les meilleurs shows.